Vous êtes prêts? Alors, il dure moins de 12 minutes. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Non. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage? Ouais, ça m'arrive quand même souvent, mais en fait... Et vous aussi, ça vous fait ça? Moi, c'est à retardement. En gros, je vais être en train de faire un truc sur mon téléphone et quelqu'un va me parler. Et ben en clair, c'est comme si mon cerveau il était surchargé et du coup, ce que me dit la personne... Je vais être en train de continuer à faire ce que je dis sur mon téléphone. Par exemple, il me dit genre hey gros, t'as vu le nouveau film Spider-Man? Je vais être là. Oui, je l'ai vu. Tu sais, j'ai un temps de latence de fou, je sais pas pourquoi. Donc ouais, je suis un peu dans mes pensées. C'est pas vraiment que j'ignore, c'est que j'écoute, mais je mets du temps avant de répondre. Mais quand même, c'est un peu irrespectueux, quoi. Je vais mettre là. Vous essayez de répondre dès que possible à vos... Je fais des efforts, quand même. Un peu mieux. Je fais des efforts. Mais vous vous doutez que ma boîte mail... bon. Vous avez des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Moi, plus je suis sous pression, plus je suis concentré, je crois. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Non. Enfin... Si, une fois que je parle à une personne en face de... Quand je suis en face d'une personne, oui. Après, si c'est lancer une conversation par message, j'avoue que je suis... Je me mets là. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Ça dépend quoi. Si, quand même, c'est important d'être curieux. Vous vous sentez supérieur aux autres. Bon, ça dépend où tu regardes, quoi. Si tu regardes les génies type Elon Musk et tout, forcément non. Si tu regardes tellement vrai. Bon. Ouais, un petit peu, tu sais, genre. Mais pas de beaucoup, genre tranquille, tu vois. D'accord. Je pense... si je pense un petit peu. Un petit peu. J'ai un peu honte de l'avouer, mais un petit peu, quoi. Si, on va me dire que j'ai le melon. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Je suis pas d'accord. Mais c'est bien l'organisation aussi. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Oh, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Eh les gars, vous sentez pas visé hein, pour le truc où vous vous sentez supérieur aux autres. Je parle pas de vous. Ah, on est le sang de la veine, les gars. Oh, les gars. Les gars, non, jamais, genre, tu sais. Non, en vrai, je sais très bien que là, il y a forcément statistiquement des personnes bien plus intelligentes que moi dans le chat. Je troll un peu en vrai. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Ça dépend pourquoi. Est-ce que quand vous me voyez, vous vous dites il est plein d'énergie? Là. Moi, je considère être genre... Il y a quand même une différence si quand je suis pas en live. Genre, quand je suis pas en live, je suis juste posé chill, tu vois. Moi, je me mettrais... là. Oh, je sais pas, parce que vraiment au quotidien, des fois, je suis aussi très blasé. Hein. Ça dépend du mood. Ok. Zaf, si t'es encore là, ou Foxy, vous me mettriez genre dans un peu d'accord, d'accord, ou carrément d'accord. Ou un peu pas d'accord, je sais pas si vous voyez, vu qu'ils me connaissent au quotidien. Je sais pas s'ils sont encore là. On attend la réponse de Zaf ou de Foxy, ou les deux. Un peu d'accord pour toi, Foxy. Ok. Et Zaf, es-tu encore là? Je crois que Zaf est plus là. Hein. Tu me mettrais là du coup? J'attends encore 10 secondes. Ah, je crois que Zaf est pas là. Allez, je me mets dans un peu d'accord. Ok. Gagner un débat vous apporte moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Oh, attends, je me suis perdu dans la question. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude... Ok, donc je préfère... En gros, est-ce que je préfère gagner un débat quitte à avoir contrarié des gens? Ou alors on batte les couilles et contrarier personne? Ça dépend quel genre de débat. Mais souvent, je me dis que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, ça sert à rien d'aller jusqu'à contrarier la personne, genre. Donc... un peu entre les deux. Parce que si c'est un débat ultra important, bah je m'en bats les couilles de contrarier la personne, je pense. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Avant, oui, maintenant, si quelqu'un comprend pas ce que je fais, je me dis, bah écoute, tant pis, c'est pas grave. Vous avez souvent l'impression, donc, puis d'accord. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Là, à la caméra, on croirait comme ça. Hein. Tu sais, genre... Quand tu me vois comme ça... Là, tu dis, c'est clean de fou. Et vraiment, tout est millimétré. Non, en vrai, la studio est assez... Bon, le studio... Ouais, bon, allez.
Alors, cela ne vous dérange pas d'être le centre d'attention. De plus en plus, je crois. Pas sur YouTube, mais dans la vraie vie. Et typiquement, ce que je racontais comme anecdote au début du live, là, hier, je vais aux courses normales et tout. Et les gars qui me courent après, les gens qui me regardent, j'aime pas du tout. Après, ça me dérange pas dans certains cas, quand je m'y attends. Genre, on me dit, tu vas monter sur scène pour faire un spectacle. Ok, ça me dérange pas du tout. On me dit, tu vas aux courses ou tu vas en ville et il y a une foule de gens autour de moi. Là, j'ai envie de disparaître. Vous dérange pas d'être le centre d'attention. Ouais. Donc globalement, ça me dérange pas. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Des fois, quand je réfléchis à des idées de vidéos, je me dis alors je peux être créatif, mais souvent j'ai la flemme parce que je me dis c'est trop de préparation parce que je suis tout seul. Enfin plus maintenant, mais avant ouais. Et du coup je le fais pas. Donc il y a quand même une sorte de logique pratique. Donc je suis sûrement. Mais d'un côté j'ai aussi de bonnes idées, je pense. Donc je vais me mettre là. Je pense. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Je crois que je suis bon en argumentation hein, quand même. Je crois. Je me mettrai là. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Pas trop. Vous avez des difficultés quand on voit le Costa Rica? Pas trop. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres? Non. Votre humeur peut changer très rapidement? Ça dépend pourquoi, mais globalement, non. On en a à 30% les gars, ça va, c'est pas trop long pour vous? Mais comment tu peux être plus créatif? Dans tous les cas, tu as besoin des deux. Bah ouais, le côté pratique, je le vois comme le raccourci un peu. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Bah je suis assez d'accord. Enfin, dans les faits. Mais des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire, on connaît le proverbe, mais je pense que c'est un peu vrai. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Je suis pas d'accord. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique, ouais, carrément. Vous êtes souvent envieux des autres. Non. Pas du tout, même. Enfin... Je réfléchis, mais je crois pas, hein. Non, souvent je suis jamais satisfait de ce que j'ai et je veux toujours ce que j'ai pas, mais je me dis jamais putain lui il a ça, je veux. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Ouais. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante du projet, de chaque projet. Moi je pense que c'est bien d'avoir un plan et s'y tenir. Mais c'est bien aussi d'être flexible et de se dire s'il y a une couille, on peut rebondir quoi. Donc je suis pas d'accord. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et vos pensées. Non. Vous êtes souvent... Oui, c'est ça. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Bah ouais, mais normal, tout le monde ça. Merci beaucoup pour le sub. Twitch, Blazox, merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Si on parle d'email, ouais, peut-être. Mais par contre, si on parle de message, je m'en balèque un peu. Non, l'inverse. Putain, je dis de la merde. Merci Thibaut pour le sub. Si on parle de message, la personne me répond pas, je vais me dire, bah merde, j'ai dit un truc qu'il faut pas. Non, mais même globalement, non. Parce que même par message, des fois, on me fout des vents et je me dis, bah c'est normal. Enfin, surtout sur YouTube. Donc je suis pas d'accord. Ouais. En tant que parent, oula. Vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Je veux voir un maximum de bras levés. Oh. Merci Skylos pour ton sub. Je crois que... Je me souviens plus que j'avais répondu à cette question il y a 2 ans. Mais je crois que je préférais voir mon enfant devenir gentil. Mais après, gentil, il est con quoi. Gentil et con, ou intelligent et méchant quoi. Je veux voir un maximum de bras levés. Je crois que je préfère avoir un fils gentil et con hein, quand même. Merci Adix pour ton sub. Ouais, je crois que je préfère qu'il soit pas mal gentil. Je sais pas, il y a une part de moi qui me dit que tu peux... Ah mais c'est bien d'être intelligent quand même, putain c'est compliqué les gars. Merci Tanjiro. Parce que gentil et con les gars, ça veut dire que votre fils il peut être malheureux toute sa vie quoi. Votre fille. Mais d'un côté s'il est un peu naïf,
Genre s'il est un peu gentil bébé, il se rend pas compte qu'il se fait rouler. Ouais mais c'est horrible. Je vais mettre un peu gentil et ouais, je pense que tu peux t'en sortir. Parce que des fois il y a des gens très intelligents qui gâchent tout leur potentiel parce qu'ils sont flemmards. Alors que si t'es gentil et pas très intelligent mais quand même tu vois t'es dans la norme et que tu utilises 100% de tes capacités, tu peux peut-être faire des choses meilleures. Allez, on part là sur cette théorie là. Il va pas forcément devenir méchant. Ah oui, oui c'est vrai que c'est pas gentil et con et intelligent et méchant. Même je préfère qu'il soit gentil je crois. Pour moi la gentillesse c'est une forme d'intelligence. La gentillesse ne t'aidera pas beaucoup dans la vie, bah... Je sais pas. Je sais pas. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Si, un peu quand même. On s'influence tous entre nous, même on reprend les mimiques de nos potes et tout. Mais de l'autre côté, tu peux aussi aller à contre-courant des fois. Genre, il y a une époque où tous mes potes me disaient « Te lance pas sur YouTube et tout, t'es con ». Je l'ai quand même fait. Ça dépend. Je vais me mettre là. Merci Arnaud pour tes 5 subs, c'est trop gentil. On a le train de l'hype. Let's go. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Ouais. Il faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Ouais. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Ça dépend pourquoi. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Un peu d'accord. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer... Ouais, de fou, j'aime trop, mais j'en fais jamais, ça me fout le seum. C'est quand t'arrives et tu dis, ah, les gars, on fait un jeu de rôle, tout le monde te regarde en mode... Frère, t'es bizarre. Merci Hugo pour ton prime, c'est gentil. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Ouais. Vous préféreriez improviser que passer de temps sur la construction d'un plan détaillé. Bah si c'est un plan détaillé, c'est difficile d'improviser. Mais ouais, je préférerais, c'est sûr. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Bah ça dépend, mais ouais quand même. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Bah de fou. Si la personne se donne à fond et juste elle a un peu de mal. Bah je préfère 100 fois des employés loyaux plutôt que des gens qui, au final, ouais, je pense que j'aurais du mal de ouf. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Pas tant que ça. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Moi dans mon cas, pas forcément. Merci Nekochen pour ton sub. Et bienvenue. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de... Ouais, je suis d'accord. Après, des fois, avoir une liste de choses à faire, ça te conditionne aussi à te dire il faut que je le fasse, quoi. Mais c'est quand même cool de pas être sous la contrainte. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Merci Taillou pour le sub. Je sais pas moi... Ça dépend quel genre de problème. Parce que j'aime bien trouver des solutions, mais après je me dis toujours aussi si la personne a un problème, c'est que logiquement, elle a essayé de le résoudre. Donc elle a retourné le problème dans tous les sens. Donc c'est bien d'avoir, ouais, soutien émotionnel je pense. Vous vous sentez rarement inquiet. Si, toujours un peu quand même. Genre toujours une part de moi qui est inquiet en me disant oui mais est-ce que je vais faire ci et ça. J'arrive pas à être full chill. Je sais pas comment font les gens par exemple qui... ils ont un DS de maths le lendemain, ils ont toujours rien révisé et ils sont en chill, ils sont en détente, ils jouent à la play et tout, j'ai jamais compris. Moi je suis toujours du genre à... Moi je fais un peu de cette catégorie là aussi, mais juste moi je joue comme eux, mais je stresse de fou. Je suis pas bien. Alors que si j'avais révisé avant et qu'ensuite j'avais joué, bah je serais trop bien, mais non, et je sais pas, je suis bizarre. J'ai mal répondu. Où ça? Merde, j'ai mal répondu à la question d'avant, on pourra pas revenir en arrière en plus je crois. Bah tant pis les gars, c'est pas grave. Vous vous sentez rarement inquiet. Oups, moi j'en ai rien à foutre. Putain, bah Eva, t'as bien de la chance. Parce que crois-moi que t'as le nombre de fois j'ai culpabilisé à me dire ah mais vas-y flemme et je joue et tu te sens pas bien. Et tu joues et tu penses qu'au fait que tu dois travailler. C'est trop chiant. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Ça dépend. Quand c'est le sport par exemple, c'est un truc qui me passionnait donc oui. Mais par exemple demain je vais me dire ok, je me lève tous les jours à 7h du matin pour réfléchir à des idées de vidéos.
Si, je pense quand même que je m'y tiens. Ouais, je suis d'accord. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Je suis pas d'accord. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées, indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Oui. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Ouais. Vous perdez fréquemment vos affaires. Ouais. Toutes les 5 secondes, je perds mes clés. J'ai perdu les clés de chez moi, je sais plus quand, je les ai jamais retrouvées. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Ouais, quand même. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Bah, pas tellement. En ce moment. Enfin, si, mais... Eh, je sais pas, la vie, c'est trop dur les questions. Comment ça, mon esprit regorge de trucs? Un petit peu, on va pas dire que je suis vide non plus. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur. Ah si. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Non, ça va, là, je suis chill. Enfin, c'est ok. Ça se décrotte le nez. Voilà, il y a quelqu'un qui... Je viens de me décrotter le nez. Bah voilà, je suis très chill. J'ai aucune difficulté à me détendre. J'ai aucune difficulté. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Ouais, je me décrotte le nez en live. Let's go, let's go. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Bah, l'imagination, c'est toujours à côté de la réalité, quoi. Alors que l'expérience, au moins, tu sais à quoi t'en tenir, donc ouais, un peu quand même. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Ouais. Si la pièce est remplie... Ouais, j'ai dit oui, mais en fait, pas tant que ça. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Non. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps. Ouais. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Ouais. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant. Bah en fait, quand t'es puissant, t'es apprécié par tout le monde, mais tu sais pas vraiment ce que pensent les gens, donc c'est chiant. Merci beaucoup, Dimonix. Alors que quand t'es apprécié par tout le monde, bah d'une certaine manière, t'es puissant. Donc oui. Enfin, ça dépend ce que tu veux comme puissance après. Genre si tu veux de la puissance économique, genre tu veux... je sais pas. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques. Les livres, c'est ambigu? Je sais pas. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Ouais. Attention les gars, résultat. Je pense que je suis... j'ai dit quoi tout à l'heure? Inspirateur. Est-ce que ça a changé? Let's go! Ouais, c'était évident, ça n'a pas changé. Alors du coup, je suis... extraverti à 78%. Ah ouais? Quoi? Si, c'est ça? Ouais, je suis beaucoup plus intuitif que observateur. Enfin, ouais, je suis un peu plus intuitif qu'observateur. Intuitif. Merci pour les bits. Mec, t'es carrément INFP. C'est quoi INFP? Les gars, vous me parlez quelle langue là? C'est quoi INTJ? Je suis ENFP. Qu'est-ce que vous me dites? Ah oui, ça! Moi, je suis ENFP, moi. C'est bon, je peux rentrer dans votre langue là. Les gars, je suis ENFP. Ah, et vous? Je suis RTX. je suis une RTX 2000 moi les gars. Qui est R2D2 dans le chat? Et ben voilà, du coup la personnalité inspirateur, qu'est-ce que c'est? Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous vous languissez, si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Oui, votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous acceptez de prendre... Si vous accepterez pardon de prendre le risque d'avoir l'air idiot pour l'amour, pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. De ouf ça. Je suis très attiré par les gens. Je sais pas comment expliquer. Mais tu sais genre surtout au début, quand t'es prêt à tout pour tes rêves, mais que c'est quand même compliqué, mais que tu te lances. J'aime trop ça, ce début là. Mais c'est dur. Je trouve que c'est les gens qui sont prêts à faire des trucs comme ça, c'est les gens qui sont prêts à faire, enfin qui peuvent faire de grandes choses plus tard. La personnalité inspirateur est un véritable esprit libre, ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment. Il y a des fautes de ouf là. Ouais. Présent. Attends quoi? Je sais pas lire en fait. Ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. Charmants, indépendants, énergiques et compatissants, les 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. Il suffit d'une idée pour changer le monde. Bon, on va peut-être pas tout lire, parce que en plus ça me parle.
Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que vous pouvez me comparer à Tarantino, quoi. En gros, hein. On peut le dire, j'ai façonné Tarantino. Ah là là. Sans oublier Will Smith, quoi. C'est mon gars, Will Smith. J'ai envie de refaire le test, bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. C'est assez rapide au final. Ils ont dit 12 minutes, je sais pas si on a tenu 12 minutes.